Voilà maintenant plus d'un an que je fais des vidéos sur internet. Ouais, déjà un an. Et jusqu'à aujourd'hui, je me souviens encore toujours très bien de l'époque où je n'avais pas encore atteint les 100 abonnés. J'ai jamais vendu mon cul et je ne suis encore moins jamais allé faire copain-copain avec certains pour me donner une bonne image. Non, 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 pas du tout. Ça c'est pas moi. Moi, je suis Afro Roshi et je suis là pour faire ce que j'aime. Et cela, peu importe si t'aimes pas ou si t'es pas d'accord avec mes théories, mes reviews, mes sujets de discussion, mes afro-rap, etc. Je ne suis pas un mouton et je ne le serai jamais. Voilà pourquoi, même si ma théorie sur Broly n'a pas plu à tout le monde et on a déplu certains, je m'en tape parce qu'à ce moment précis, j'ai fait quelque chose qui me tenait à cœur. Une idée que j'avais dans la tête avec Zoro qui a germé en vidéo. Et ce, qu'elle soit canon ou pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, je reviens vers toi pour te parler d'un sujet qui me hante depuis déjà un long moment. Le réel niveau de Goku GT. En effet, tu n'es pas sans savoir que Goku GT, celui qu'on voit durant tout l'anime, celui qui a affronté Baby Vegeta, Super C17 et Lee Shenron, n'était absolument pas au meilleur de sa forme. Et ce, même s'il a atteint le SSJ 4. Car tu le sais, Dragon Ball GT se déroule entre 5 à 10 ans après les événements de Dragon Ball. Car pour te resituer les éléments dans leur contexte, en 774 dans la chronologie Dragon Ball, a eu lieu la mort de Buu. 10 ans plus tard, en 784, a eu lieu le 28e Tenkaichi Budokai où Goku et Oob se sont affrontés. Encore 10 ans plus tard, selon la chronologie, Oob et Goku ressortent de la salle de l'esprit et du temps dans Dragon Ball GT. Tu l'auras compris, il se sera passé près de 20 ans d'ellipse durant laquelle Goku s'est entraîné pour avoir un niveau quasi démentiel. Et malheureusement, la grande frustration des fans de Dragon Ball GT est de ne pas avoir vu toute l'immensité et l'étendue des pouvoirs de Goku. Car à cause de son rajeunissement, à cause du souhait de Pilaf, Goku n'est redevenu qu'un vulgaire enfant. Mais attention, pas n'importe quel enfant. Un enfant capable de se transformer en SSJ3. C'est déjà énorme. Mais malgré tout, en tant que fan de GT, on a quand même cette frustration en nous. Et maintenant, si je te disais qu'il est possible d'estimer l'étendue de la force de ce Goku, qui s'est entraîné pendant plus de 20 ans après les événements de Dragon Ball Z. Me croirais-tu? Bon, bien entendu, commençons par poser les bases directement, d'emblée, là, tout de suite. Dragon Ball GT n'est pas canon à l'univers d'Akira Toriyama, contrairement à Dragon Ball Super. Cela dit, Akira Toriyama le dit lui-même, que Dragon Ball GT est une histoire alternative à Dragon Ball Z. Et si c'est une histoire alternative, on peut clairement l'associer à Dragon Ball Z et DBS et y faire des liens. Et c'est ça le plus important que je tenais à dire avant de débuter le fond de ma pensée. Dragon Ball GT peut être assimilé à l'univers de Dragon Ball, ne gênant en rien du tout sa chronologie et ses événements. Et tu vas très vite comprendre pourquoi. Premièrement, tu le sais, Dragon Ball Super se passe directement après les événements de Z. Le Goku de DBS, qui n'a pas cessé de s'entraîner depuis la mort de Majin Buu pur, a de nouveau face à lui plusieurs ennemis en termes de puissance qui lui barrent la route. Les dieux. Car oui, après avoir affronté le mal à l'état pur, Goku se retrouve confronté à un niveau encore jamais effleuré dans l'univers de Dragon Ball. Les dieux. Et DBS a pour problématique de nous montrer comment Goku va surpasser ces dieux, afin de prouver que lui aussi est digne d'être considéré comme étant le combattant le plus puissant de tout l'univers. Frérot, Serette, normalement, si t'es fut-fut, tu vois directement là où je veux en venir. Si on replace chronologiquement les trois grandes sagas qui sont, en premier lieu, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et Dragon Ball GT, on peut dire sans se mouiller que le Goku que l'on voit dans Dragon Ball GT est un Goku qui a affronté Jiren et a développé l'Ultra Instinct, le SSJ Blue et toutes les autres formes qui suivront. Quoi? T'es choqué? Calme-toi, je vais t'expliquer. On sait que jusqu'à présent, les événements de GT n'ont pas encore eu lieu. Encore moins le 28e Tenkaichi Budokai. Donc Goku n'a pas encore rencontré Oob. Et on sait que les événements de DBS se déroulent entre la mort de Majin Buu et cette fameuse rencontre avec Oob. Ce qui veut très clairement dire que durant cette courte période, entre l'an 774 et l'an 784, soit 10 ans, Goku a successivement rencontré Beerus, combattu Golden Frieza, participé au tournoi de Champa, est retourné dans l'époque de Mirai Trunks, a participé au Chikara no Taikai, et a sans doute, par la même occasion, vaincu Jiren, peut-être même Beerus, plus tard. Dans la série, on ne le sait pas encore. Et tout cela, je le répète, c'est passé avant d'avoir rencontré Oob. Ce qui veut dire, tout simplement, que le Goku qui est parti s'entraîner avec Oob, dans la salle de l'esprit et du temps, est clairement un être qui maîtrise l'Ultra Instinct, un expert en arts martiaux qui n'a plus rien à prouver au monde, ni même aux autres univers. Ce qui explique sa confiance infinie, malgré le fait que Shenron l'ait rajeuni. Tout ça car après tous les événements qu'il a vécu, il sait que même en étant un enfant, sa puissance est complètement démesurée et qu'il n'a absolument plus rien à prouver à qui que ce soit. Et lui-même durant ses combats le dit, dans Dragon Ball GT, s'il avait gardé sa puissance d'avant, aucun ennemi ne lui aurait tenu tête, car il était devenu tout simplement beaucoup trop puissant pour l'univers dans lequel il vivait. Mais à partir de ce moment-là, tu me diras, mais attends, pourquoi alors Goku GT n'a pas utilisé l'Ultra Instinct ou encore le SSJ Blue durant ses combats? Il aurait pu le faire pourtant. Tout simplement parce que tu as beau être Son Goku, l'homme le plus puissant de tout l'univers, si t'es un gosse frérot. Le SSJ 1 et 2, on peut comprendre qu'à la rigueur il arrive à le maintenir. Mais le SSJ 3, ce fut déjà un exploit. Alors tu imagines le SSJ Blue, qui est un stade qui consomme encore plus d'énergie que le SSJ 3? Et c'est réel frérot. La vérité est la suivante. La raison pour laquelle on ne voit pas beaucoup le SSJ 3, c'est parce que c'est galère à animer tous ces cheveux. C'est tout. Et c'est pour cette raison que le Goku petit de
de GT n'a jamais dépassé le SSJ3 en termes de transformation que l'on connaît. Car au vu de sa taille et de sa musculature, qui ont un impact direct sur ses réserves d'énergie, il lui était impossible de se transformer en SSJ Blue. Et je te parle même pas de l'Ultra Instinct. Car oui frérot, tu vas me dire, mais Afro, tu nous as dit que l'Ultra Instinct était un mode. Donc il aurait très bien pu utiliser l'Ultra Instinct contre ses adversaires. Oui, clairement. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est que l'Ultra Instinct requiert pour condition le fait de maîtriser totalement son ki. Je m'explique. Je ne pense absolument pas que Goku aurait atteint l'Ultra Instinct s'il ne maîtrisait pas au préalable le SSJ Blue. Car pour maîtriser cette technique, il faut avoir une maîtrise totale de son ki. Et c'est l'une pour moi des premières conditions pour atteindre cette forme, qui grâce à elle te permettra plus tard de pouvoir obtenir l'Ultra Instinct. Pour maîtriser l'Ultra Instinct, il te faut un contrôle total de ton ki. Voilà pourquoi le SSJ Blue est nécessaire, car il te permet de le contrôler petit à petit pour pouvoir plus tard, avec un quelconque déclic, déclencher l'Ultra Instinct. Pourquoi tu crois que Whis s'est cassé la tête à faire en sorte que Goku et Vegeta maîtrisent cette transformation? C'est pour qu'ils puissent plus tard, grâce à la maîtrise de leur ki, atteindre l'Ultra Instinct ou le Migate no Gokui. Mais étant donné que dans GT nous avons droit à un Goku qui ne maîtrise même pas le SSJ Blue et n'a donc pas une maîtrise totale de son ki, c'est que FD, Goku GT ne peut donc pas accéder à l'Ultra Instinct. Voilà pourquoi Dragon Ball GT est quand même super intéressant quand on fait le lien avec Super, car Goku, pour combler toute cette carence en énergie, est allé puiser à la base même de ses origines. Au revoir la maîtrise des arts martiaux et bonjour la violence et le côté bestial du SSJ4. SSJ4 qui est un mode, je le rappelle, que Goku n'a pas pu maîtriser totalement et qui, si on creuse un petit peu, aurait pu être super intéressant si on aurait pu le corréler à l'Ultra Instinct. Mais malheureusement, tu le sais, la volonté de Toriyama durant toute la durée de Dragon Ball Super est de faire en sorte que Goku n'ait plus à se transformer pour être puissant. Ce qui veut donc dire, par déduction, que Baby Vegeta, Super C17 sont des ennemis beaucoup moins puissants qu'un Jiren par exemple. Car Goku en Ultra Instinct est beaucoup plus puissant qu'un Goku SSJ4. Ou du moins pour l'instant est beaucoup plus réactif qu'un Goku SSJ4 qui lui n'est qu'un gros concentré de puissance. Et si tu as suivi tout ce que je dis plus tôt, tu comprendras aisément que ces deux personnages ne sont même pas comparables. Tellement Goku Ultra Instinct est à un autre niveau. Et ce qui veut dire que Goku GT, mais Goku adulte, aurait très bien pu se débarrasser de tous ses ennemis en un claquement de doigts s'il n'avait pas été transformé en enfant par Pilaf. Après, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas pousser la réflexion jusqu'au bout? Allez, soyons fous. Si Goku GT a perdu sa transformation en SSJ Blue, cela peut aussi s'appliquer à Vegeta, qui lui aurait tout simplement perdu sa transformation à force de ne plus s'entraîner et d'être devenu un papa poule. Ben oui frérot. Et ce développement est amorcé depuis Dragon Ball Super. Tu le vois, depuis la naissance de Bra, Vegeta est sans cesse absorbé et ne pense qu'à sa vie de famille. Certes, maintenant qu'il est au Chikara no Taikai, actuellement dans Dragon Ball, son tempérament et sa nature de Saiyajin le rattrapent, mais clairement, dans son développement, Vegeta est voué à ne plus jamais s'entraîner, de par le fait qu'il ait sa famille et que plus tard, grâce au Chikara no Taikai, il aura prouvé au monde entier qu'il n'a rien à envier à Goku, et ce devant tous les univers présents durant le tournoi. Donc en quelque sorte, montrer qu'il est le numéro 1 et sa rivalité avec Goku n'a aucun sens dans GT, car le personnage est tout simplement passé à autre chose. Oui, je sais, c'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Souviens-toi, le mec qui voulait même pas participer au tournoi du pouvoir parce qu'il y avait sa fille qui allait naître. Et tu t'étonnes que plus tard, il ait complètement abandonné le combat? Bah oui. De plus, perdre des transformations est monnaie courante dans Dragon Ball. Souviens-toi de Gohan qui a perdu sa transformation en Ultimate Gohan, car tout simplement il ne s'est pas entraîné. Pour Vegeta, c'est la même chose. Dis-toi qu'il ne s'est pas entraîné pendant 10 ans. Normal que tu perds tout. Et de plus, cela a permis à la Toei Animation de pouvoir resituer Goku et Vegeta sur un même pied d'égalité, malgré le fait que Goku ait été transformé en enfant. Tout simplement. Et pour finir, je sais qu'il y a une question qui te taraude, frérot. Où sont passés Beerus et Whis? Et bien pour ça, on peut facilement élaborer plusieurs hypothèses. Premièrement, et l'hypothèse la plus simple, Beerus s'est tout simplement rendormi, car on sait qu'il s'est levé beaucoup trop tôt à cause de son rêve du Super Saiyan qui serait capable de le vaincre. Et il se rendormira sûrement, à mon avis, après son combat contre Goku. Car tu le sais, il va y avoir un match retour. Si on a commencé DBS avec un combat où Beerus défonce Goku, on finira DBS par un combat où Goku défoncera Beerus. C'est dans la continuité, car dans DBS, pour que nos héros surpassent le niveau des dieux. Donc il est très clairement évident qu'on se dirige vers ça. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est sous quelles conditions? Est-ce que Beerus et Goku vont se rebattre avec un Beerus qui est resté dieu de la destruction? Car il a de très fortes chances qu'à la fin du tournoi du pouvoir, le système du dieu de la destruction risque d'être aboli par Zeno ou même par le souhait de l'un des participants. Ce qui évitera ainsi la frustration des dieux envers Zeno, et cela permettrait au Chikara no Taikai d'avoir un impact beaucoup plus grand qu'un simple tournoi, car il permettrait un changement au niveau des mentalités, des dieux et surtout de Zeno, qui pourrait élaborer une nouvelle méthode au lieu d'alterner les cycles de destruction et de création. Mais bon, ça ce n'est qu'une hypothèse. Mais à mon avis, la raison la plus simple et la plus plausible, c'est que tout simplement Beerus s'est endormi et que Goku et la Z-Team, ayant voulu régler tous leurs problèmes tout seuls, de par leur niveau, n'ont pas daigné ne serait-ce qu'appeler Whis ou Beerus pour qu'ils
s'en mêle. Et voilà, donc en clair tu l'auras compris, le Goku GT que l'on n'a jamais vu se battre et le Goku que nous voyons actuellement évoluer dans Dragon Ball Super. Technique, puissance, aptitude, tout ce qu'a développé le Goku de Dragon Ball Super réside actuellement avec le Goku adulte de GT. Et cela avec 2 années d'entraînement en plus. Je te laisse donc imaginer le niveau monstrueux de ce dernier. Bref, voilà mon avis sur la question. Ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est ça qui fait Dragon Ball. Le fait de pouvoir faire les liens entre les différentes sagas et arcs et d'en tirer des conclusions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on n'en a rien à faire. Le tout c'est d'essayer de rendre logique les événements pour encore mieux apprécier l'œuvre. Voilà, mais sur ce, je n'ai qu'une question. Frérot, et toi, tu penses qu'il avait quel niveau, le Goku de Dragon Ball GT? Serette, donne-moi ton avis dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds.